Amen. Amen. Matthieu 6, versets 19 à 21. Je lis Matthieu 6, verset 19 à 21. Amen. Amen. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. On va compléter avec le passage sur lequel a prêché le frère Paty, Matthieu 7, 7. Amen. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Amen. Amen. Ici, je touche un peu cela parce qu'il a profondément parlé de cela, mais je voudrais parler un peu ce soir des trésors célestes et des trésors terrestres. Nous sommes sur la terre et nous voyons les combats qui se mènent partout dans le monde. On se bat pour une seule chose, le trésor du monde. Tout le monde se bat pour les biens de ce monde. Mais personne ne se dit, est-ce que nous n'avons que ça? Est-ce que c'est vraiment utile? Parce que quand nous voyons la fin qui nous est réservée, pour quelqu'un qui est du monde, ça ne lui dit rien. Parce que quand nous voyons la révélation de la mort de notre Seigneur à la croix, la Bible dit pour un chrétien, c'est une puissance. Mais pour quelqu'un dans le monde, c'est de la folie. Ils diront, comment quelqu'un peut mourir et ressusciter? J'en ai jamais vu dans ma famille. Il n'y a que vous qui pensez qu'on peut ressusciter. Mais nous disons notre Seigneur est ressuscité, c'est pour ça que notre présence est importante. Donc les hommes se battent parce qu'il y a beaucoup de trésors dans ce monde. Il y en a tellement que partout, tout le monde est tenté. Tout le monde a soif des trésors de ce monde. Nous voyons dans nos pays, les pays riches, enfin, dits riches parce que c'est nous qui sommes riches par hasard, eux, ils ont le progrès technique. Donc, ils ont créé les moyens pour nous soumettre par les armes pour prendre les trésors qui sont chez nous, les trésors terrestres. Donc, nous souffrons parce que Dieu nous a rendus riches. Eux, parce qu'ils sont pauvres, ils sont violents. Parce qu'ils ne voudraient pas que nous aussi, nous profitions de ce que la nature nous a donné, ce que Dieu nous a donné, qui nous appartient. Mais Dieu nous a fait grâce parce que nous croyons qu'il y a un trésor plus important que celui pour lequel nous mourons. À cause de ce trésor du monde, le malin a tenté Jésus. Et je vais lire dans le livre de Matthieu 4, verset 9. Dans le livre de Matthieu 4, verset 9, Jésus lui dit, le malin dit à Jésus, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Ça veut dire que les trésors du monde, tout ce qui est périssable appartient au malin. S'il a été capable de dire à Jésus, « Je te les donne si tu m'adores », c'est-à-dire que le monde adore le diable à cause des biens qu'il leur présente. Tout le monde veut avoir les biens de ce monde. L'attachement aux biens de ce monde nous éloigne de Dieu. Et c'est ce que notre Seigneur a reproché aux jeunes riches dans la Bible. Je vais lire comme il a dit. Matthieu 19, 21-22. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens
et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il avait des biens de ce monde. Et il était tellement riche des biens de ce monde qu'il n'a pas compris que Jésus-Christ était plus important que les biens de ce monde. Parce que son regard était terrestre. Tout ce qu'il avait, c'était terrestre. Son souci, c'était ce qu'il avait de physique sur la terre. Il ne regardait qu'à ça. Donc, quand il voyait l'importance, ça lui donnait certainement une certaine considération. Quand il voyait le pouvoir, la considération qu'il a au milieu de ses semblables, à cause de ces biens qu'il avait, il se disait, je ne peux pas pouvoir les donner parce que la Bible dit qu'il avait de grands biens. Et il était accroché à ces biens-là. Et nous allons voir un peu plus loin, quand il dit, vends tout et viens, suis-moi, je pense que Pierre, qui était encore jeune, il n'avait pas encore vieilli, lui aussi regardait à ces biens-là. Donc il se disait, mais si lui doit tout vendre, il s'en est inquiété. Qu'est-ce que nous allons devenir, nous qui avons tout abandonné? Parce qu'il voyait que l'autre avait une place dans la société à cause de ses biens. Mais de suivre Jésus, il fallait être pauvre, il fallait tout abandonner. Pierre en a eu peur. Et il demande au Seigneur, mais qu'est-ce que nous allons devenir? Or, les biens de ce monde sont suivis de beaucoup de difficultés. Ce que Dieu donne n'est suivi d'aucun chagrin. Nous allons lire dans Jacques 5, verset 1. Jacques 5. Verset 1. Amen. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Amen. On croyait que si on est riche, on est épargné de tout. Mais Dieu dit, vous les riches, craignez, parce que le malheur va vous frapper. On pourrait être épargné de tout. Je suis riche et j'ai les moyens. Malheureusement, la mort, ça ne s'achète pas. La maladie, ça ne s'achète pas. Quand tu es malade, quelle que soit ta richesse, tu finis par mourir parce que ton temps est arrivé. Tu restes, tu laisses les richesses pour lesquelles tu t'es battu toute la vie et tu pars. Mais la réponse que donne à Jésus, elle donne Jésus à Matthieu dans sa réponse, elle donne beaucoup à réfléchir. Matthieu 6, verset 27. Je lis la parole. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'était plutôt Matthieu 19, verset 27. Dans la réponse de Jésus, quand Matthieu a demandé s'il avait tout, vu qu'il avait tout abandonné. 19, 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en serait-il pour nous ?» Jésus lui répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez le monde entier. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Nous avons quitté les biens périssables. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Tu vas quitter les biens périssables. Tu vas tout perdre. Mais regarde ce qu'il lui dit. Il a quitté tout ce qui est physique. Tout ce que nous touchons et que nous aimons. Mais la promesse qu'il lui donne, la vie éternelle. Il n'y a rien d'éternel sur terre. Tout périt. C'est pour ça qu'il dit que tout disparaîtra, sauf la parole. Et Pierre comprend ici qu'il n'aura rien perdu en fait. Il aura perdu. Parce qu'à la mort, tu laisses quand même les biens que tu as. Donc à la fin, Pierre n'a rien perdu. Parce qu'il a gagné davantage. Il a perdu les biens de ce monde, mais il a gagné
en vie éternelle. Ce que les riches ne peuvent pas espérer. Parce qu'il n'y a que Dieu pour nous donner cela. Dans le ciel, nous avons un trésor. Et ce trésor, c'est Matthieu qui nous dit. Matthieu 6, 19, 20. On relit encore. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouge ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Dans le ciel, nous avons un trésor qui ne disparaît pas, qui ne tarit pas. Il demeure éternel, comme la vie que Jésus donne à Pierre. Il lui dit, tu auras la vie éternelle. Mais en même temps qu'il a la vie éternelle, il a un trésor éternel. Vaut mieux avoir un trésor éternel qu'un trésor périssable. Un trésor qui peut disparaître, que quelqu'un, nous avons tous été déjà victimes de vol. Tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu te fatigues, mais il y en a un qui dort. Son plan, c'est de chercher à savoir comment il va te prendre ce que toi tu as gagné à la sueur de ton front. C'est son seul travail, c'est tout ce qu'il sait faire. Pour une parenthèse, un jour j'avais mon portable dans la poche avec ce manteau, et puis moi je monte, et puis on se bouscule, et puis un moment après, je touche mes poches et il n'y a plus de téléphone. Le temps que je m'en rende compte, il y a un jeune qui vient, un petit, devait être roumain ou yougoslave, il me dit, Pépé, tiens, moi je crois rentrer dans le métro avec mon portable, mais mon portable est dehors. Et pourtant je le portais sur moi. Il a été gentil, je lui ai dit merci. Parce qu'il aurait pu aller le casser et puis il s'en fout. Parce que ça ne lui dit rien. Je lui ai dit merci. Merci de me l'avoir rendu. Parce que moi je croyais l'avoir, mais il est dans ta poche. C'est quand même formidable. Et s'il sait comment moi je l'ai gagné le portable. Mais lui il se sert. C'est un bien périssable. Ce n'était pas le premier, mais je n'en ai pas pleuré pour autant pour les autres. Et ce jeune venait de se fermer les portes du ciel. Pourquoi? À cause des trésors de ce monde. Il avait refusé le trésor éternel, parce qu'il avait refusé Dieu. Tout ce que nous recevons du Seigneur est immatériel. Mais c'est très important. Ce qui est céleste est éternel. Les trésors de ce monde rendent orgueilleux. Quelqu'un qui est riche, il a un autre comportement. Il n'a pas de considération pour les autres. S'il a eu une mauvaise éducation, il n'est pas humble. Parce qu'il regarde ce qu'il a, il pense qu'il peut acheter tout avec ce qu'il a lui. Mais il oublie que la vie, ça ne s'achète pas. Ce que Dieu donne, ça rend humble. Et puis on est modeste avec ce que Dieu donne. Parce qu'on est poli. Les trésors célestes nous éduquent, alors que les trésors terrestres nous rendent méchants et orgueilleux. C'est ça la différence. Quand on vient de Dieu, on a de la considération pour l'homme qui est fait à l'image de Dieu, mais quand on vient du monde, on a de la considération pour le matériel. Et l'homme n'a pas de valeur. C'est ce trésor-là que Jésus proposait à Pierre, que Israël a refusé. Et nous allons le dire dans Jean 1, 11. Je lis la parole. Jean 1, 11. Amen. Je lis. Amen. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Continue. Amen. Elle, on dit parce que la parole s'est faite chair. La parole, c'est Jésus-Christ. Il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas reconnu. Parce que Israël avait beaucoup reçu de Moïse. Israël avait la terre. Israël avait des propriétés. Et point de vue nourriture, Israël avait la loi de Moïse. Donc Israël se sentait comblé. Il ne voulait plus rien. Bien que la parole lui dise que le Messie viendrait, mais celui qui est venu, il a rejeté parce qu'il était contre Moïse.
Quand il disait Moïse vous a dit, mais moi je vous dis, pour eux c'était la bagarre. Tu ne peux pas être... Nous on t'a vu naître, Moïse nous a conduits, tu n'as pas été à l'école, on t'a vu grandir et tu veux être plus grand que Moïse. Il était connu comme quelqu'un qui n'a pas d'importance. Même Jean avait plus de valeur en Israël que Jésus-Christ. Parce que Jésus n'avait pas un bon témoignage pour eux. Alors Israël s'est éloigné de Jésus-Christ. Et pourtant, il était venu pour eux. 1 Timothée 1, 18, 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est les prophéties. Faites seulement à ton sujet ce qui est d'après elle. Tu combats les bons combats, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Amen. Israël avait fait naufrage parce que l'Israël n'avait pas emprunté la bonne barque. Dans la barque où quand il y a Jésus, quels que soient les flots, quelles que soient les vagues, personne ne périt. Même quand il dort, personne ne périt. Vous pouvez avoir peur, mais lui il est là. Il ne laissera jamais personne tomber à l'eau. Mais Israël avait chaviré tout seul. Parce qu'Israël n'avait pas pris la bonne barque. Quand le Seigneur s'est présenté, Israël a ignoré. Il l'a même considéré comme un déchet. Ésaïe 53, 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous faire. Amen. Il ne plaisait pas aux Israélites. Il n'avait pas d'éclat ni de beauté. Israël ne l'a pas considéré. Israël l'a rejeté. Parce que pour Israël, c'était un prophète menteur. Il n'était pas le véritable. Ce n'était pas le Messie qu'eux ils attendaient. Ils ne l'ont pas reconnu. Jésus était venu libérer ce peuple, mais ce peuple l'a rejeté. Israël n'a pas cherché Dieu. J'ai fait lire Matthieu 7, 7, parce qu'il dit cherchez et vous trouverez. Mais est-ce que Israël a cherché vraiment Dieu? Dieu était venu au milieu d'Israël, mais Israël n'a pas reconnu Dieu et Israël ne cherchait pas ce Dieu-là. C'était le véritable qui était au milieu d'eux. Israël n'a pas cherché Dieu. Dieu était disposé pour ce peuple. Il était venu pour lui. Mais Israël ne l'a pas reconnu. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que Israël a cherché Jésus? Israël n'a pas cherché Jésus. Il a dit, vous me trouverez. Non seulement il était au milieu d'eux, mais il leur disait, quand vous me chercherez, vous me trouverez. Parce qu'il fallait obéir, il fallait écouter, il fallait comprendre. Et en cela, ils auraient pu le trouver. Mais ils n'ont pas pu le trouver. Israël n'avait réellement pas cherché Jésus. Il était à portée de main, mais ils ne le voyaient pas. Il était à côté d'eux, mais personne ne voulait comprendre que Dieu était au milieu d'eux. Mais lui, il a cherché, puisqu'il a été rejeté. La Bible dit, il est sorti d'Israël et est parti au bord de la mer. Il est parti au bord de l'eau. Mais il a vu que dans l'eau, comme l'esprit qui se mouvait sur l'eau, il y avait un peuple dans l'eau, dans les eaux. Et il est venu chez ce peuple-là. Il est venu le chercher. Et ce peuple-là, c'est nous. Nous sommes là ce soir. Et pour nous, ce trésor a un grand prix. Pour nous, nous sommes un grand prix pour notre Seigneur Jésus. Parce qu'il nous a acquis à un prix très important. 1 Corinthiens 6, verset 20.
car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Nous avons été rachetés à un grand prix. Donc si Jésus est un trésor pour nous, nous sommes un trésor pour lui. Parce que pour nous, il a dépensé un grand prix. Le jeune riche n'avait rien à dépenser. On lui a dit, vends. Mais il a vu que c'était très, très, très cher avec tout ce qu'il avait. Puisqu'il n'achetait rien, de riche, il allait passer pauvre, les mains vides. Mais Jésus arrive et il nous achète à un grand prix, au prix de son propre sang. Donc nous sommes un trésor pour Jésus. C'est pour ça que si nous l'aimons, c'est une véritable bénédiction. Parce que personne n'est capable de donner sa vie, même pour ton enfant. Maintenant, tu le sais, on dit ton enfant a fait ça, on va lui faire ceci. Si tu veux, on va le tuer, meurs à sa place. Tu vas hésiter. Tu vas hésiter. Mais Jésus, lui, n'hésite pas. Il vient, il donne. Il dit, j'ai le pouvoir de donner, de reprendre. Soit, mais il faut quand même donner. Parce qu'on a vu que à Gethsemane, il a passé un moment difficile. Parce qu'il savait qu'il devait aller à la croix. C'est pour cela que dans sa prière, quand la sueur lui a envahi, la Bible dit que s'est transformé en grumeau de sang. Parce qu'il y avait la pression. Il savait qu'il devait aller à la croix. Et toi, tu n'es pas capable de dire, vous voulez tuer mon enfant, prenez ma vie, je m'offre. Ça va être difficile. Mais lui, il a fait. Et il savait qu'il devait aller mourir. Mais il n'a pas cherché à comprendre. Il a dit, je suis venu pour ça et je vais l'accepter. Ce trésor est très important pour nous. Et nous devons le considérer. Même le prophète Moïse, comme le riche, lui, il avait tout acquis en Égypte. Il était dans la cour du roi. Qui est plus riche qu'un roi? Moïse avait les trésors en Égypte. Mais regardez l'importance du trésor céleste. À cause de l'opprobre de Christ, Moïse a refusé le trésor d'Égypte. On va le lire dans Hébreux 11, 26. Rien que l'opprobre de Jésus, il a abandonné le trésor. Hébreux 11, 26. Regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Amen. L'opprobre de Christ était pour lui une rémunération. Parce qu'il voyait la gloire dont cela serait suivi. C'est pour cela qu'il a refusé les trésors terrestres. Il a préféré le trésor céleste. Parce que Christ était un trésor. Et ce trésor, nous le portons en nous. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor en nous. « 4, verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Amen. Nous portons ce trésor en nous. C'est une bénédiction que tu sois enfant de Dieu, que tu sois en Christ, parce que tu portes tout le trésor. Tu ne peux rien envier à personne, parce que tu as tout en Christ. C'est en lui que nous avons tout. Il nous a légué cette richesse de sa propre main. 2 Corinthiens 8, 9. Il nous l'a légué, ce trésor. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Amen. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous. Il s'est dépouillé et il nous a donné sa vie. Il nous a donné toutes les richesses célestes que lui porte, il nous les a données. Donc il s'est appauvri pour que nous soyons riches. Donc nous n'avons
pas envier quelqu'un dans le monde qui n'a que du matériel périssable, que l'on peut voler, puisqu'on a toutes les richesses du monde. Notre Dieu est plus grand que tous les trésors du monde. Parce que d'ailleurs, tout lui appartient. Et il le donne à celui qu'il aime. Il le donne à celui qui croit en lui. Il le donne à celui qui l'adore. Il le donne à celui qui le connaît, celui qui l'aime. Parce qu'il nous a aimés le premier. Et c'est une véritable bénédiction que nous puissions aimer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce que nous puissions l'aimer. Et il donne à celui qui l'aime. Il y a beaucoup de trésors dans ce monde. Et les enfants de ce monde ne s'en privent pas. Parce qu'ils savent qu'ils ne cherchent que ça. C'est ce qu'ils aiment. Mais Paul nous dit de ne pas nous encombrer avec. Parce que c'est périssable. 1 Corinthiens 15, 48. Tels sont aussi les terrestres. Et tels les célestes, tels sont aussi les célestes. Amen. Les enfants de ce monde, ils sont comme leur Père. Ils aiment les choses de ce monde. Mais nous, notre Père, qui est céleste, il aime les choses célestes. Il s'affectionne aux choses célestes. Donc, il nous dit de nous affectionner aux choses célestes. C'est ce qu'il nous donne comme trésor. Donc, nous devons aimer ce qui est d'abord céleste. Ce qui est sur terre, on s'en sert pour nourrir le corps. Mais ça ne nous mènera nulle part. Il n'y a que ce qui est céleste pour nous sauver. Il n'y a que ce qui est céleste, qui est éternel, qui nous rendra aussi éternels. C'est pour cela que nous ne devons pas nous en faire pour les choses de ce monde. Quand le malin est venu tenter Jésus, il dit, je te donne tous ces royaumes. Notre Seigneur ne pouvait pas s'accrocher à ça, parce qu'il sait qu'il vient d'en haut. Il a trompé le premier Adam avec. C'est là sa faute, parce qu'il a croyé que le second Adam allait encore s'accrocher aux fruits, aux choses terrestres. Or, lui, il était céleste. Donc, il ne pouvait pas s'accrocher aux choses terrestres. C'est pour cela que le malin n'a pas compris, parce qu'il ne sait pas tout. Or, notre Seigneur, il sait tout. C'est pour cela que le tentateur n'a pas pu le fléchir, parce que Dieu était au-dessus de toutes ces choses. Le cœur du Seigneur ne pouvait pas s'affectionner aux choses terrestres. C'est pour cela que Timothée nous donne un conseil. Timothée 6, 1 Timothée 6, 18, 19. Recommandez-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie. Amen. 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 Sur un trésor, sur un fondement solide. Qui est plus solide que Jésus? C'est le fondement de tout. Et si nous avons Jésus, nous avons tout. Plus rien ne nous manque. On a à s'inquiéter de rien. Parce que lui nous donne ce qui est solide, ce qui est éternel. Personne ne peut nous l'envier parce que ça vient du ciel. Et il n'y a que ceux du ciel qui s'affectionnent aux choses du ciel. Ceux de la terre s'affectionnent aux choses de la terre. Si nous avons le céleste, nous n'avons plus besoin de rien. Parce que notre Seigneur nous a tout donné. Amen. Qu'il bénisse chacun.